Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions notre Dieu. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque vendredi. Comme vous le savez, nous sommes là en train de continuer notre série sur le thème mensuel « Passer le relais ». Et aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé des caractéristiques d'un d'un disciple fidèle, le choix du disciple en qui vous voulez vous investir, en prenant le texte toujours de 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Et nous avons dit que l'apôtre Paul dit « Trouve, cherche et confie-le à des hommes fidèles ». Nous avons pris notre temps pour essayer d'expliciter ce qu'on entendait par fidélité. Et je crois que nous avons compris que nous ne devons pas choisir n'importe qui. Il est important que nous puissions tenir compte de ce critère. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre point, comme j'ai eu à le promettre la fois passée. Et notre thème d'aujourd'hui est pas à pas vers la multiplication. Courbons nos têtes dans la prière. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es et ce que tu représentes, Seigneur. Tu nous fais du bien par ta présence et par ta parole. Tu nous fais du bien à cause de ton nom et à cause de ton amour. Tu nous fais du bien, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Seigneur, encore une fois de plus, nous voici en train de méditer ta parole, en train de l'expliciter. Seigneur, en train d'amener ton peuple à élargir le regard, à voir d'autres visées, pas seulement au Dieu de gloire faire les choses en fonction de maintenant, mais penser à demain et penser à la capacité de se reproduire. Seigneur, tu bénis la séance d'aujourd'hui qui tourne autour des différentes étapes pour se multiplier, pas à pas vers la multiplication. Seigneur, c'est le parcours du disciple reproducteur. Béni sois-tu pour toi au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons l'appliquer en tout, partout, pas seulement dans le cadre de la vie chrétienne, mais là, comme nous sommes des chrétiens, nous allons nous inspirer des Saintes Écritures. Nous avons pour texte de base toujours 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, qui dit ceci: « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Nous allons prendre un petit temps pour parler de cette deuxième partie, capable de l'enseigner à ceux qui vont enseigner à d'autres. La manière, les étapes qu'il faut lors de l'enseignement, lors de la formation ou au moment où vous vous investissez dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés, nous en avons, il y en a peut-être plus, mais là, nous allons prendre 4 et nous allons les partager pendant ces quelques minutes. Première étape, faire devant la personne. C'est important que la personne te voie en train de faire. C'est difficile de former quelqu'un si la personne ne te voit pas en train de le faire. Nous allons prendre Jean chapitre 13, le verset 15. « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Christ a été un modèle, un exemple. Il est important, ça c'est la première étape. C'est important que vous soyez un modèle, qu'on vous voit faire la chose en question, qu'on vous voit vous investir dedans. Si vous ne vous investissez pas dedans, bien aimé, il est
difficile que vous puissiez former des disciples. Il est difficile que vous puissiez vous reproduire. Montre concrètement ce que tu veux que la personne fasse. La personne doit voir ce que toi tu veux qu'il fasse. Sois transparent sur les méthodes et tes erreurs, peu importe. Christ, lorsqu'il a formé ses disciples l'ont vu. Jésus a enseigné, il a montré à ses disciples la prière, il leur a montré la prière, la guérison. Ils ont vu Christ guérir, servir, ils ont vu Christ servir. Là, c'est la première étape. C'est inévitable. C'est difficile de vous reproduire dans la vie de quelqu'un si vous-même, vous n'êtes pas là. Tous ceux qui forment d'autres personnes, ils sont sur le terrain avec leurs apprentis, s'il faut parler en ces termes. Être sur le terrain avec tes disciples. Être là, ils doivent te voir. Vous devez être un modèle. Vous devez être là, vous devez être présent. Vous voulez apprendre à quelqu'un à cuisiner, il doit vous voir cuisiner. Si vous ne cuisinez pas, il est difficile que vous puissiez vous reproduire. Ça, c'est première étape. Et c'est très important. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est accompagner, faire avec la personne. Oui, faire avec la personne. Vous êtes sur le terrain, vous êtes un modèle, vous faites les choses devant lui. Deuxième étape, faire avec la personne. Laisse-le pratiquer avec toi. Il fait ce que toi tu fais. Il fait la pâte avec toi. Il coupe avec toi. Toi, tu coupes une partie, la personne coupe aussi l'autre partie. Faites-le. Accompagne la personne. Faites-le devant lui. Non, faites-le avec lui. Cela est très important. Bien-aimés, si vous voulez que vos enfants puissent s'habituer à la lecture, voulez vous investir, ils doivent vous voir aussi lire. Si vous ne lisez pas, cela sera difficile. J'ai longtemps agi sans le faire moi-même. Mais j'ai fini par comprendre, lorsque vous le faites avec la personne, même si vous voulez apprendre à votre enfant à arranger sa maison, à arranger sa chambre plutôt, ou à arranger la maison, faites-le avec. Préparez ensemble. Nettoyez la maison ensemble, avec lui. Faites-le avec lui. C'est la clé, c'est important, c'est indispensable. C'est quelqu'un qui me l'a dit une fois, il dit, fais-le avec. Si tu ne le fais pas avec, cela ne sera pas évident, ne sera pas efficace. Bien-aimés, nous avons besoin de faire avec l'autre, avec l'apprenti, avec le disciple. S'il faut aller évangéliser, allez évangéliser ensemble. S'il faut prier pour les malades, priez pour les malades ensemble. Au début, peut-être il va vous voir seulement prier. Après, il dit non, viens, nous allons prier ensemble pour la personne. Et lorsqu'il y aura la guérison, la personne sera guérie. Il dira, j'ai prié et nous avons prié et la personne a été guérie. Si vous ne le faites pas avec lui, vous aurez des difficultés pour vous reproduire. Bien-aimés, n'oubliez pas cela. Laisse-le pratiquer avec toi. Corrige-le en temps réel. S'il coupe peut-être les légumes, tu veux lui apprendre un plat. S'il coupe les légumes pas comme tu veux, corrige-le. Mais faites-le ensemble. Corrige-le en temps réel et encourage, ajuste, aide-le à améliorer. Il dit oui, tu coupes comme ça, c'est bien. Mais si tu le coupes comme ça, c'est mieux. Lorsque vous le faites ensemble,
et qu'il fait des erreurs, par exemple, corrige-le d'une manière simple, d'une très bonne manière, avec joie, avec sourire, parce que celui que vous formez, il n'a pas même connaissance que tu as, il n'a pas la même expertise, il n'a pas la même compréhension. Le temps qu'il arrive à avoir la même compréhension que toi en tant que maître, cela prendra un tout petit peu de temps. Mais il est important de supporter cela et d'accepter cela, de savoir encourager. Il dit aujourd'hui peut-être tu n'as pas réussi, mais demain tu réussiras. Tu le feras mieux. Aujourd'hui, les choses ne se sont pas passées comme il faut, mais demain tu feras cela mieux. Encourager, c'est important. Ne découragez pas. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils vous reprennent, ils vous découragent totalement. Vous n'avez même plus envie de revenir. Non, bien-aimé. Encourage et ajuste. Amène-le à améliorer sa prestation, bien-aimé. Lorsque vous vous investissez dans la vie de quelqu'un, faites-le avec la personne. Peu importe, s'il faut entrer dans la boue, entrez dans la boue ensemble. S'il faut dormir dehors, dormez ensemble. Dehors. Il va mieux apprendre. Christ l'a fait avec ses disciples. Ils ont été en train de traverser la rivière ensemble avec les disciples. Un jour même, il se retrouve en train de dormir, les disciples étaient là. Il dit, mais réveille-toi, ne sais-tu pas que nous sommes en train de mourir? Christ a vécu avec eux. Ils ont fait les choses ensemble. C'est un point important et c'est un point capital. Après cette étape, nous passons à l'étape de le laisser faire. Voilà, on délègue. J'aime Marc 6, 7 en parle. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. Il les a formés, ils l'ont vu faire, ils ont fait ensemble. Et puis à un moment donné, il dit, ok, cette fois-ci, moi-même je ne serai pas là. Mais j'aimerais que vous puissiez aller 2 à 2. Et c'est comme cela qu'ils sont allés 2 à 2. Donc, donne à ton disciple une mission claire. Par exemple, animer un petit groupe ou enseigner un thème ou former les plus jeunes ou s'occuper des enfants. Vous lui donnez une tâche bien précise, une mission claire. Vous le laissez faire seul tout en restant disponible. Laisse-le faire. S'il va faire des erreurs, laisse-le faire des erreurs. C'est au travers de ces erreurs que ton disciple va apprendre. Si vous ne le laissez pas faire seul. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas confiance aux autres. Nous n'aurons peut-être pas le temps de parler de ça. Pourquoi certaines personnes ont des difficultés pour se reproduire? Ils n'ont pas confiance à la personne qu'ils sont en train de former. Non, bien-aimé, il est important que même lorsque vous n'êtes pas là, que votre disciple soit en mesure de faire les choses correctement. C'est ce que nous faisons, même dans le cas du ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font. Il n'est peut-être pas en mesure de partir. Il dit, je t'envoie un de mes enfants. Je t'envoie un de mes fils. Il va me représenter. Et lorsque l'on t'envoie, on délègue pour faire quelque chose, pour une mission bien précise. Vous avez confiance que la personne fera bien les choses. Donc, laissez faire. Laisse-le faire seul, tout en restant disponible. Tu lui dis, si tu as des difficultés, tu m'appelles. Ne crains pas, ne tremble pas, ne te pose pas trop de questions. Laisse-le faire. Car c'est face aux obstacles, lorsqu'on est seul, qu'on finit par se découvrir. Christ a envoyé 2 à 2, mais tout en sachant, bien-aimé. Aujourd'hui, Christ les a envoyés 2 à 2
pour qu'ils puissent s'entraider. Si l'un peut aider l'autre dans le complément d'information, peut aider l'autre pour le soutenir, pour l'aider à faire quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'un jour, nous n'allons pas toujours être à deux. Nous allons nous retrouver seuls. Donc, lorsque vous l'envoyez avec quelqu'un d'autre, dites-vous que demain après-demain, on vous enverra seul. Seul pour accomplir une mission. Donc, troisième étape, c'est déléguer. Déléguer. Laisser faire. Laisse-le faire. Mets ta confiance dans la personne. Lorsque le travail peut-être demandera une amélioration, tu lui poseras des questions. Comment tu as fait ceci? Pourquoi cela n'est pas trop clair? Et comme ayant de l'expérience, vous aurez l'occasion de corriger. Mais faites confiance. Beaucoup de maîtres, beaucoup de personnes qui forment des disciples, ils ont peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas éternel. Demain, après-demain, vous ne serez pas là. Et il y a quelqu'un d'autre qui peut faire. Ne travaillez pas comme quelqu'un qui croit être indispensable. Vous n'êtes pas indispensable. Avant nous, il y a eu des gens qui ont été là. Et après nous, il y en aura d'autres, bien-aimés. Vous n'êtes pas le seul parent. Je vois parfois des parents qui craignent que leurs enfants puissent avoir des problèmes ou des difficultés. Oh non, s'il part seul, il va avoir des difficultés. Je dis à mon fils, je préfère que tu fasses des erreurs au moment où je suis vivant. Car je peux supporter tes erreurs. Je peux supporter les bêtises que tu vas faire. Je sais, je prendrai de mon temps pour te corriger. Je prendrai de mon temps pour t'orienter. C'est important que vos enfants fassent des erreurs, que vos enfants se perdent au moment où vous êtes vivant, vous êtes présent, bien-aimé. Cela est important, cela est indispensable. Que vos enfants prennent, si vous avez peut-être l'habitude de circuler en voiture, que vos enfants apprennent à prendre le train pendant que vous êtes vivant. Que vos enfants apprennent à voyager seuls pendant que vous êtes vivant. Lorsqu'ils ont des problèmes, vous allez intervenir. Parce qu'il arrivera un jour, il n'y aura pas quelqu'un pour intervenir. C'est à eux de trouver les solutions. C'est à eux de voir dans quelle mesure ils peuvent s'en sortir. Et eux, à leur tour, ils vont intervenir dans la vie des autres. Donc, bien-aimés, troisième étape, c'est déléguer. Laissez faire. Observe et donne un retour. Si tout a été bien fait, félicite-le. Dis, tu as bien travaillé. C'est formidable. Mais prochainement, tu feras encore mieux. Ne le découragez pas. Même si les choses n'ont pas été faites correctement. Les disciples, lorsqu'ils sont revenus, ils étaient contents. Ils disent, waouh! Les démons ont été soumis. Christ leur dit, je voyais Satan tomber. Alléluia. Christ les a délégués. Lorsque vous lisez, vous continuez à lire Matthieu chapitre 6, vous verrez la suite. Comment Christ a dû réagir lorsque les disciples sont revenus et ils ont donné le compte rendu. Donc, observe et donne un retour en rapport avec le compte rendu que ton disciple, tes disciples. Envoie-le aller préparer un plat quelque part ou donne-lui des choses, apprête les différents ingrédients. Laisse-le préparer. Et lorsque tu viens, tu goûtes la sauce. Et puis, tu donnes des orientations. Il dit ça, tu as mis beaucoup de piment. Tu as mis beaucoup de sel. Tu as fait telle chose. Prochainement, il ne faut pas mettre le feu à 3. Il faut cuire à 2. Peu importe. Donc, il est important que nous puissions faire. Alors, après avoir
Déléguer, c'est relâcher. Quatrième étape et dernière étape, l'envoyer. La Bible dit ceci dans Tite chapitre 1, le verset 5. « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Paul était avec Tite à Crète. Il est parti. Il a laissé Tite à Crète. C'est ce que nous avons dit. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Confie-lui la responsabilité de reproduire le même cycle avec d'autres personnes. Célèbre ses premiers pas. Dis, tu as bien fait, tu as bien agi. Continue le suivi sans reprendre le contrôle. Vous savez, il y a des gens, ils te donnent et puis à un moment donné, ils viennent reprendre. Ne reprends pas le contrôle. Laisse-le à continuer. Laisse-le à continuer à agir. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les 4 étapes. Ces 4 étapes clés dans la formation, dans l'investissement dans la vie des autres. Je fais, tu regardes. Ça, c'est la modélisation. Je fais, tu aides. C'est la participation. Je fais, je t'aide. C'est l'accompagnement. Je fais, je te lâche. C'est l'autonomie. Voici ces 4 étapes qui sont importantes lorsque vous vous investissez dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce que Christ a fait. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, bien-aimé. Est-ce que tu as bien compris ces 4 étapes? On ne forme pas un conducteur en lisant un code, mais en montant à côté de lui pendant, et puis en le laissant prendre le volant sous la surveillance. Et puis après, tu lui donnes le contact, tu dis pars. C'est ça la procédure. J'aimerais que chacun d'entre nous ait cette image. Ne brûlez pas les étapes. Allez d'une manière méthodique. Bien-aimés, vous devez vous donner de votre temps pour vous investir dans la vie de quelqu'un. En qui allez-vous vous investir? Former un disciple, c'est s'aimer une graine qui donnera un arbre. Et cet arbre donnera une forêt. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.